Le Royal Rumble a toujours été plein de surprises, mais certaines entrées au fil des ans nous ont laissés sans voix. L'électricité ressentie lorsque la musique d'une légende à la retraite retentit ou une entrée inattendue en provenance d'une autre promotion ébranle toujours les fondations de la WWE. Aujourd'hui, nous vous proposons de revivre les participants au Royal Rumble les plus choquants auxquels personne ne s'attendait. Pour commencer, nous sommes en 2016 et Roman Reigns défend le titre mondial des poids lourds de la WWE dans le Royal Rumble. Alors que The Big Dog attend le troisième entrant, le compte à rebours atteint 0 et l'arène tombe dans un silence d'anticipation. Puis, une mélodie d'orgue inconnue retentit dans les haut-parleurs. Le champion est visiblement confus sur le ring, les têtes se tournent, les fans se penchent en avant, et lorsque I Am Phenomenal se lance sur le Titantron, l'Amway Center entre en éruption. La foule a hurlé comme si elle venait d'assister à un miracle. AJ Styles était enfin arrivé à la WWE. Pour les fans inconditionnels de catch qui ont suivi la carrière d'AJ dans le monde entier, il ne s'agissait pas d'un début comme les autres. C'était une célébration et un moment de validation pour toutes les années qu'il a passées à construire son nom au Japon, à la TNA et sur la scène indépendante. Il n'avait pas besoin de la WWE pour prouver qu'il était une mégastar, mais maintenant, il était là pour conquérir la plus grande scène de toutes. L'énergie dans le bâtiment était électrique. Les fans ont serré des étrangers dans leurs bras, ont sauté de leur siège et ont scandé le nom d'AJ, comme s'ils avaient attendu cela toute leur vie. Ce n'était pas seulement une entrée, c'était une expérience. L'équipe de commentateurs ne pouvait pas non plus contenir son excitation, parce qu'après tout, ce sont des fans comme les autres. Michael Cole a présenté AJ comme l'agent libre le plus sexy du monde du sport, avant que JBL ne s'assure que les fans occasionnels comprennent à quel point ce moment était spécial, en mentionnant l'ancien règne d'AJ en tant que champion IWGP des poids lourds, un titre détenu par des légendes comme Brock Lesnar. Ils l'ont mis en avant dès le début, comme dans « Si vous ne savez pas, maintenant, vous savez ». Et Styles s'est montré à la hauteur de l'événement. Il n'est pas entré dans le Royal Rumble, il l'a possédé. Il a affronté Roman Reigns, le champion en titre de la WWE, et a livré une performance qui a fait vibrer tout le monde. Il a passé près de 30 minutes sur le ring et a éliminé Tyler Breeze et Curtis Axel, ce qui a permis à tout le monde de savoir qu'il était à sa place. Puis est arrivé Kevin Owens. Alors que les fans rêvaient qu'AJ tienne la distance et obtienne son ticket pour Mania, Owens est arrivé et a gâché la fête. Un coup de poing et AJ était éliminé. Les gémissements de la foule étaient assourdissants. Mais soyons honnêtes, cette élimination n'a rien enlevé au moment. AJ n'avait pas besoin de gagner le Rumble pour prouver qu'il était une star. Il l'était déjà. Son arrivée a été un véritable bouleversement. À partir de ce soir-là, il n'est plus seulement une star de l'industrie ou une légende de la Nouvelle-Zélande. Il était le Phenomenal One de la WWE, mais ce n'était que le début. Les querelles qui ont suivi, avec des noms comme Chris Jericho et John Cena, ont prouvé qu'il était plus qu'un simple phénomène de mode. Il était un événement principal, un voleur de spectacle et un futur membre du Hall of Fame. Ce soir-là, AJ n'a pas seulement fait ses débuts, il a créé un moment dont les fans parleront encore 10 ans plus tard. Où étiez-vous lorsque The Phenomenal One a fait ses débuts? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Écoutez maintenant. Lorsque la musique de John Cena a retenti lors du Royal Rumble 2008, le temps s'est arrêté. Le Madison Square Garden a explosé, les fans se sont déchaînés et le monde du catch a vécu un moment inoubliable. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Plantons le décor. Cena s'était déchiré le muscle pectoral 3 mois plus tôt, une blessure qui aurait dû l'empêcher de travailler pendant au moins 6 à 9 mois. La plupart des athlètes seraient encore sur la touche, mais Cena, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Superman. Big Match John a écrasé la rééducation comme s'il s'agissait d'une simple séance d'entraînement. Alors que la plupart des gens font de la kinésithérapie 3 fois par semaine, Cena s'est lancé dans 3 séances quotidiennes. Avance rapide jusqu'au Rumble 2008, alors que le temps passe et que la tension dans l'arène est palpable. Qui sera le dernier participant? Les fans retiennent leur souffle alors que le compte à rebours atteint 0. Et puis, boum, la chanson My Time Is Now retentit dans les haut-parleurs. La réaction? Le pandémonium. La foule se déchaîne et l'énergie est irréelle. On pouvait voir le sol trembler alors que 20 000 fans hurlaient à plein poumon. C'est le genre de rugissement assourdissant qui vous donne la chair de poule.
même si vous le revoyez des années plus tard. C'est compréhensible, car il ne s'agissait pas seulement d'un retour, mais d'une merveille médicale. La tête de Triple H quand Cena est sorti, inestimable. On aurait dit que The Game venait de voir un fantôme. Mais à la place, c'était Superman avec une casquette de baseball. Les émotions de la foule sont passées du choc à l'incrédulité, puis au chaos absolu. Les fans qui aimaient Cena criaient. Même ceux qui détestaient Cena n'ont pas pu s'empêcher de se laisser emporter par ce moment. Oh, admettez-le, Karl, vous l'avez probablement fait aussi. Et il ne s'agissait pas seulement de faire une apparition surprise. Cena est venu pour gagner. Il a affronté Triple H, a tenu bon comme s'il n'avait jamais manqué un jour, et a expulsé The Game pour décrocher son billet pour WrestleMania. L'homme ne s'est pas contenté de revenir, il a dominé la soirée. Le retour de Cena au Rumble 2008 a été l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire. Il a prouvé que, même à l'ère des fuites et des spoilers sur Internet, la WWE pouvait encore surprendre les fans. Ce moment nous a rappelé pourquoi nous aimons le catch. Et vous, où étiez-vous lorsque Cena a choqué le monde? Avez-vous sauté de votre canapé ou êtes-vous resté bouche bée? Faites-le nous savoir dans les commentaires, car ce moment mérite d'être revécu encore et encore. Ce n'était pas le seul retour épique du Rumble 2008. Le retour de Roddy Piper plus tôt dans le match a également été une surprise époustouflante qui a fait vibrer les fans. Le match battait son plein lorsque le compte à rebours a commencé. 3, dont 2, 1. C'est alors que la musique d'entrée de Roddy Piper, reconnaissable entre toutes, retentit dans le Madison Square Garden et que la foule perd la tête. À 53 ans et depuis longtemps éloigné du Squared Circle, personne ne s'attendait à voir Hot Rod franchir ce rideau. Et pourtant, il était là, descendant vers le ring comme s'il n'avait pas manqué un battement. Et juste au moment où l'on pensait que le moment ne pouvait pas être meilleur, Piper a croisé le regard de Jimmy Superfly Snuka, qui était entré juste avant lui. Pour les fans de longue date, c'était comme entrer dans une machine à remonter le temps. Ces deux membres du Hall of Famers ont eu l'une des rivalités les plus emblématiques de l'histoire de la WWE et pendant quelques instants glorieux, ils l'ont ravivé au milieu du Royal Rumble. La foule du Madison Square Garden a explosé. L'énergie était électrique, alimentée par la nostalgie et la joie pure. C'était Roddy Piper dans le bâtiment où il avait créé tant de moments inoubliables tout au long de sa carrière. Madison Square Garden est la maison spirituelle de la WWE. Et revoir Piper en action ici, c'est comme si l'histoire était bouclée. Même les autres catcheurs présents sur le ring ne pouvaient cacher leur excitation. CM Punk, un fan connu de The Hot Rod, a été vu avec un sourire jusqu'aux oreilles, manifestement tout aussi pris dans le moment que les fans. Ce fut une pause rare et magique dans l'action où tout le monde, catcheurs et fans, s'est réuni pour célébrer deux légendes partageant le ring une fois de plus. Honnêtement, si vous n'avez pas sauté de votre canapé ou n'avez pas esquissé un sourire lorsque Piper a fait son entrée, êtes-vous au moins un fan de catch? Des moments comme celui-ci nous rappellent pourquoi nous sommes tombés amoureux de la WWE, tout comme le suivant. Et si je vous disais que l'un des moments les plus choquants de l'histoire de la WWE est venu d'un homme qui n'était même pas censé lutter à nouveau, c'est le Royal Rumble de 2020 et des catcheurs comme AJ Styles et Dolph Ziggler attendent que le prochain homme entre dans le cercle carré. Le temps s'écoule. 3, 2, 1. C'est alors que tout le monde entend l'incomparable voix féminine demandant « You think you know me ?» suivi par le riff d'ouverture de Metalingus d'Alter Bridge. Pendant une fraction de seconde, tout le monde s'est figé, comme si l'arène entière retenait collectivement son souffle. Ce qui s'ensuivit fut un chaos pur et simple. Le Minute Maid Park a explosé. Les fans criaient, sautaient, pleuraient, et j'en passe. Ce n'était pas seulement bruyant, c'était électrique. Si vos voisins n'ont pas vérifié votre état de santé ce soir-là, il y a fort à parier que vous n'avez pas assisté à la scène en direct. Le retour d'Edge n'était pas seulement surprenant, il était impensable. Il s'agit d'un homme à qui l'on a dit « Tu ne lutteras plus jamais ». Contraint de prendre sa retraite en 2011, en raison d'une blessure au cou qui mettait fin à sa carrière, Edge a subi une triple fusion chirurgicale au niveau du cou. Personne n'était jamais revenu d'une telle blessure. Pourtant, 9 ans plus tard, il était là, défiant tous les pronostics, prouvant à tous les médecins et à tous les sceptiques qu'ils avaient tort, et donnant l'impression qu'il n'avait pas manqué une seule étape. Lorsqu'Edge a fait son entrée, cela se lisait sur son visage. La joie, l'incrédulité, la faim, tout était là. C'était un moment partagé entre une légende et les gens qui ont grandi en le regardant, avant qu'il ne soit forcé de prendre sa retraite
pour sa propre santé et sa sécurité. Après avoir pris sa pose emblématique, accompagnée d'une pyrotechnie que personne d'autre n'a eue, soit dit en passant, la Rated R Superstar s'est mise au travail. Les Spears ont volé à gauche et à droite, tandis qu'Edge a fauché ses adversaires comme s'il s'agissait de 2010. Il a même retrouvé son ancien partenaire de tag team Randy Orton et dans la plus pure tradition Edge, il a éliminé la vipère avant que celle-ci ne le trahisse. Ce n'est pas pour rien qu'il est l'ultime opportuniste. Pendant plus de 23 minutes et jusqu'à la finale avec Roman Reigns et Drew McIntyre, Edge a prouvé qu'il était toujours aussi fort. L'arène tremble et les fans n'en croient-ils pas leurs yeux. Les gens avaient les mains sur la tête, la bouche grande ouverte. Des hommes adultes pleuraient. C'était un moment de pure magie. Mais Edge n'était pas seulement de retour pour une nuit. Son retour n'était que le début. Les rivalités légendaires avec Randy Orton, Roman Reigns et Seth Rollins ont suivi. D'un match du dernier homme debout à WrestleMania 36 à la victoire du Royal Rumble de 2021 à la première place, Edge a écrit un tout nouveau chapitre de sa carrière au Hall of Fame. C'est pour des moments comme celui-ci que tout le monde aime le Royal Rumble et que nous continuons à le regarder année après année, en espérant que quelque chose de magique se produise. Où étiez-vous lorsque Edge a fait son retour miraculeux? Dites-le nous dans les commentaires. Imaginez, c'est le Royal Rumble 2011. CM Punk et la New Nexus dominent le match et attendent la prochaine entrée. Le compte à rebours a atteint 0, la sonnerie a retenti, et alors, Can you dig it? Sucker, la foule explose. Les fans se sont levés d'un bond lorsque le thème musical emblématique de Booker T a retenti, réalisant qu'ils assistaient à quelque chose de spécial. Cela faisait plus de 4 ans que Booker n'était pas monté sur un ring de la WWE, et à ce moment-là, on avait l'impression qu'il ne l'avait jamais quitté. Les réactions dans l'arène étaient extraordinaires. Les gens criaient, applaudissaient et dansaient même dans les allées. Et l'équipe de commentateurs, ils étaient tout aussi enthousiastes que les fans. Matt Striker a parfaitement résumé la situation avec sa phrase désormais légendaire « Je marque le pas, mon frère ». Cette phrase a su capter l'énergie de tous les fans présents dans la salle et de tous ceux qui regardèrent le match à la maison. Et n'oublions pas CM Punk, qui était le leader du New Nexus. Son regard incrédule et son langage corporel subtil au milieu du ring indiquaient clairement qu'il ne s'agissait pas d'un autre participant, mais bien de Booker T. La réaction de Punk a rehaussé le moment, ajoutant une touche dramatique supplémentaire que seul un homme comme Punk pouvait apporter. C'était comme s'il savait qu'il était en présence d'un roi, et sa façon de raconter l'histoire sur le ring a contribué à donner à ce moment une dimension encore plus grande. Booker T n'était pas une star de retour comme les autres. C'est un quintuple champion de la WCW, une légende du tag team et l'un des athlètes les plus charismatiques de l'histoire du catch. Le revoir sur un ring de la WWE, c'était comme renouer avec un vieil ami qui sait comment faire vibrer la salle. Et c'est ce qu'il a fait. Dès que Booker est arrivé sur le ring, il a exécuté ses mouvements caractéristiques, terminant le tout par un spinaroonie qui a mis la foule en délire. Certes, son temps de présence dans le match a été bref, mais sa présence a été inoubliable. Mais le retour de Booker n'était pas qu'une question de nostalgie. C'était le début d'un tout nouveau chapitre de sa carrière à la WWE. Peu après le Rumble, il a rejoint l'équipe des commentateurs, où sa personnalité unique a illuminé la table d'annonce chaque semaine. Aujourd'hui encore, l'homme continue de délivrer des répliques emblématiques et de faire preuve d'un enthousiasme débordant. Et lorsqu'il était formateur dans l'émission WWE Tough Enough, de l'or pur, Booker a prouvé qu'il n'était pas seulement un catcheur, mais aussi un mentor, un athlète et une icône de la WWE. Le retour de Booker T au Royal Rumble a été plus qu'un simple moment de bonheur. Il a rappelé pourquoi il est l'un des plus grands catcheurs de tous les temps. Qu'il domine sur le ring ou qu'il apporte son charme à la table d'annonce, Booker a montré qu'il pouvait tout faire. Ce n'est pas le seul retour mémorable d'une légende du catch que nous avons vu ce soir-là. Le retour surprise de Kevin Nash sous les traits de Diesel lors du Royal Rumble 2011, a été l'un de ces moments époustouflants qui nous rappellent pourquoi nous aimons le catch. Entré à la 32e place du tout premier Royal Rumble à 40 participants, Nash n'a pas seulement apporté de la nostalgie, il l'a incarné, reprenant son personnage emblématique de Diesel pour la première fois depuis plus d'une décennie. En 2011, la plupart des fans associaient Kevin Nash à son vrai nom et à sa légendaire carrière au sein de la NWO. Le personnage de Diesel, elle faisait partie intégrante, n'avait pas revêtu la tenue de Diesel depuis qu'il avait quitté la WWE en 1996.
Lorsque le buzzer a retenti et que le thème classique de Diesel a commencé à être joué, on a eu l'impression qu'une machine à remonter le temps venait d'atterrir dans l'arène. La foule a explosé. Les fans étaient debout, criant et applaudissant comme s'ils venaient de revoir un ami d'enfance. Diesel est entré sur scène en véritable personnage. Cheveux noirs comme du jais, gants noirs et cette allure inimitable de Diesel. C'était surréaliste. Pour les fans qui ont grandi en le voyant dominer en tant que champion de la WWE dans les années 90, c'était comme un retour dans le temps. Même les fans qui n'ont pas suivi Diesel à l'époque de sa splendeur ont pu ressentir l'ampleur de ce moment. Et puis, il y avait l'équipe de commentateurs. Michael Cole, Jerry the King, Lawler et Matt Striker ont fait monter l'excitation d'un cran. Striker a volé la vedette avec sa réaction exagérée, criant « C'est Diesel ». Oh mon Dieu, c'est Diesel! Sa voix craquait d'excitation, reflétant parfaitement ce que tous les fans ressentaient dans l'arène. Lawler lui a emboîté le pas, s'émerveillant du caractère surréaliste du retour de Diesel, tandis que Cole tentait de combler les lacunes historiques pour les nouveaux fans. Leur enthousiasme a nourri le moment, le rendant telle force dominante à l'époque. Bien sûr, son temps de présence dans le match a été court et il n'a pas accumulé une tonne d'éliminations, mais cela n'avait pas d'importance. Ce n'était pas une question de statistiques ou de victoire, c'était une question de spectacle. Et Diesel l'a réussi. Fait amusant, Kevin Nash avait évoqué sa retraite dans des interviews à cette époque, et les fans ne s'attendaient donc pas à le revoir sur un ring de la WWE, et encore moins sous les traits de Diesel. Ce facteur de surprise a rendu ce moment encore plus agréable. Ce retour a également contribué à raviver les relations entre Nash et la WWE. Peu de temps après le Rumble, il a fait des apparitions sporadiques, y compris une querelle mémorable avec CM Punk plus tard en 2011. Il a finalement été intronisé au la Hall of Fame de la WWE sous le nom de Diesel en 2015. Mais il n'y a pas que les hommes qui ont fait des apparitions choquantes au Royal Rumble au fil des ans. En janvier 2022, Mickie James a choqué l'univers de la WWE avec l'un des retours les plus surprenants et carrément historique de l'histoire du Royal Rumble. Entrant dans le Royal Rumble féminin à la 20e place, elle ne s'est pas contentée de descendre la rampe comme n'importe quelle autre participante. Oh non, Mickie est arrivée avec la ceinture de championne des knockouts de l'Impact en bandoulière et son thème d'entrée Hardcore Country, qui résonnait dans l'arène. Il s'agit là d'un véritable coup d'éclat. Il ne s'agissait pas d'un simple retour, mais d'un événement majeur. Mickie James est devenue la première catcheuse à participer à un événement de la WWE, tout en détenant un championnat d'Impact Wrestling, l'une des promotions rivales de longue date de la WWE. La WWE l'a laissé repartir avec ce titre, et l'a même reconnu à l'antenne, ce qui a été un moment époustouflant pour les fans. La WWE a toujours été une forteresse, reconnaissant rarement l'existence d'autres sociétés de catch et encore moins leurs champions. L'entrée de Mickie avec cette ceinture a donné l'impression de voir une porte interdite s'ouvrir en grand. Mais n'oublions pas l'essentiel. Mickie James avait été libérée par la WWE moins d'un an auparavant, en avril 2021, et son départ ne s'était pas fait sans heurts. Vous vous souvenez du fameux incident du sac poubelle? Après sa libération, la WWE a envoyé à Mickie ses affaires dans un sac poubelle, suscitant l'indignation des fans, des catcheurs et même de Stephanie McMahon elle-même. La réaction du public a été si forte que la WWE a présenté ses excuses et licencié l'employé responsable. Ainsi, lorsque Mickie est revenue à la WWE à ses conditions, en tant que championne en titre d'une autre promotion, on a eu l'impression qu'elle réécrivait le scénario. La réaction du public a été un mélange de choc, d'excitation et de respect. Les fans n'ont pas seulement été enthousiasmés par son retour, mais aussi par ce qu'il représentait. Mickie n'était pas simplement de retour pour le plaisir de la nostalgie. Son entrée était une déclaration, un moment révolutionnaire qui a brisé la vieille règle de la WWE, selon laquelle on ne parle pas des autres promotions. La voir entrer avec le titre Impact Knockouts n'était pas seulement cool, c'était historique.
Le retour de Mickey a marqué un tournant dans le monde du catch. Il montrait que la WWE, longtemps connue pour sa réticence à reconnaître ses concurrents, pouvait être ouverte à la collaboration. Ce fut le début d'un partenariat officiel entre la WWE et Impact Wrestling, et cela a ouvert la porte à de nouvelles possibilités. En parlant d'ouverture, que se passe-t-il lorsque l'une des athlètes les plus dominantes de l'histoire du sport entre dans l'univers de la WWE? Les débuts de Ronda Rousey au Royal Rumble 2018 ont répondu à cette question et ont marqué l'histoire du catch. Le match du Royal Rumble féminin venait de se terminer et les fans pensaient que la nuit ne pouvait pas être plus importante. Asuka avait remporté une victoire historique et le Wells Fargo Center de Philadelphie était déjà en ébullition. C'est alors que les lumières se sont éteintes. La chanson Bad Reputation de Joan Jett a retenti dans les haut-parleurs et, à cet instant, le public tout entier a perdu la tête. Ronda Rousey, la Ronda Rousey, était là. N'oublions pas à quel point Rousey était connue avant même de monter sur un ring de la WWE. Il ne s'agissait pas d'un simple croisement de célébrités. Ronda a changé la donne dans deux sports. Elle a d'abord été une prodige du judo olympique, remportant une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, la première pour une Américaine dans ce sport. Après avoir pris sa retraite du judo à 21 ans, elle s'est lancée dans le MMA et a bouleversé le monde. Ronda ne s'est pas contentée de dominer les arts martiaux mixtes, elle les a redéfinis. En tant que première championne des poids bantam de l'UFC, elle s'est déchaînée, défendant son titre 6 fois et mettant fin au combat de la plupart de ses adversaires en moins d'une minute. Son armbar est devenu légendaire, à tel point que les combattants du monde entier s'entraînaient spécifiquement pour l'éviter. Elle n'était pas seulement une athlète, elle était un phénomène, devenant l'une des plus grandes attractions de pay-per-view de l'histoire de l'UFC et contribuant à mettre le MMA féminin sous les feux de la rampe. Dana White lui-même a attribué à Ronda le mérite d'avoir fait des combats féminins un élément essentiel de l'UFC. Ainsi, lorsqu'elle est apparue au Rumble, il ne s'agissait pas seulement des débuts d'une catcheuse, mais d'une superstar mondiale qui faisait son entrée dans un monde entièrement nouveau. Son entrée est emblématique. Vêtue d'une veste en cuir offerte par le fils de Roddy Piper et d'un t-shirt Hot Rod, Rousey a rendu hommage au Hall of Famer de la WWE d'une manière qui a touché la corde sensible des fans du monde entier. Ce petit mais puissant détail n'était pas seulement un clin d'œil à son surnom, Rowdy, mais un lien avec l'histoire du catch qui a rendu le moment encore plus spécial. Le Wells Fargo Center était bruyant et les fans se levaient d'un bond. L'énergie était contagieuse. C'était un moment unique dans une vie. Les débuts de Ronda étaient une déclaration. Au terme d'une carrière légendaire à l'UFC et d'une médaille olympique en judo, elle a attiré l'attention du grand public, ce qui a eu pour effet d'élever le niveau de la catch féminine dans son ensemble. Pendant des années, Rousey a été une pionnière dans les sports de combat et maintenant, elle était prête à réécrire le scénario à la WWE. Et ce n'était que le début. Le geste silencieux mais puissant de Ronda vers le panneau de WrestleMania n'a laissé aucun doute sur ses intentions. La suite a été marquée par quelques-uns des moments les plus mémorables de l'histoire de la WWE. Son match en équipe mixte à WrestleMania 34 avec Kurt Angle contre Stephanie McMahon et Triple H a donné le ton à sa carrière à la WWE. Des querelles très médiatisées avec Becky Lynch et Charlotte Flair, ainsi que sa participation au tout premier main event féminin à WrestleMania, n'ont fait que consolider son héritage. Les débuts de Rousey au Rumble 2018 ont été révolutionnaires et ont suscité un niveau d'excitation inégalé, un respect pour l'histoire du catch et un signal clair que le catch féminin brisait les barrières comme jamais auparavant. Rousey n'a pas seulement rejoint la WWE, elle est devenue partie intégrante de son histoire. Lequel de ces moments du Royal Rumble vous a le plus surpris? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.